Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendants taureaux pour le mois d'octobre 2023. Aujourd'hui, samedi 30 septembre, c'est le deuxième jour de la pleine lune. Soleil en balance dans votre maison 6, lune en bélier dans votre maison 12. C'est l'axe de la santé. Alors, voyez quelle est la problématique dans votre santé. Qu'est-ce qui est déséquilibré en vous? Est-ce lié à quelque chose d'organique, physique, mental? Peut-être êtes-vous dans une période de crise, de conflit, d'inflammation quelque part dans votre corps. À vous de voir et à régler le problème. En tout cas, l'univers, la lune, cette pleine lune, est là pour vous montrer ce qui ne va pas dans vos vies. La mât de planète en balance est dans votre maison 6, qui est la maison effectivement de la santé. C'est la maison aussi de nos routines quotidiennes, c'est-à-dire le travail, le ménage, aller au boulot, aller faire du sport, tout ce que l'on fait au quotidien. C'est la maison de nos animaux domestiques aussi, de nos animaux qui sont près de nous. Et c'est vrai que le soleil va mettre en lumière toutes ces routines, ces obligations que vous pourriez avoir. Peut-être la balance montre un déséquilibre qu'il y a, une désorganisation, quelque chose qui nuit à votre harmonie. À vous de voir ce que vous devez réorganiser, changer, soigner. C'est une période importante pour prendre des décisions. Lorsque Mars, Mercure, puis le Soleil vont rentrer en Scorpion, ils vont se positionner dans votre maison 7. En effet, le Scorpion est votre signe opposé et complémentaire. Le Soleil en Scorpion va mettre en lumière votre vie de couple, l'image que les autres ont de vous, votre relation au public, à la clientèle et les associations. À vous de voir comment ça se passe dans votre vie. Peut-être y aura-t-il quelque chose de caché qui va ressurgir. C'est un moment où on réfléchit de façon importante, de façon intense sur l'envie d'être en couple, le besoin de s'associer. Donc c'est une période clé. Vous le savez, dans votre signe, Jupiter est positionné. Donc dans le taureau, en ce moment, il est entre 10 et 14 degrés, en tout cas sur le mois d'octobre. Il est rétrograde. Il a tendance à vous ramener à votre passé, à revoir certaines choses que vous n'avez pas réglées. Alors bien sûr, pour vous, c'est un démarrage d'un cycle de 12 ans, mais certains d'entre vous sont en train de clôturer le cycle de 12 années avant parce que vous n'avez pas fait le travail lorsque Jupiter était en bélier, comme je vous l'avais dit. Uranus est dans votre signe, peut amener de l'inconfort, peut amener un événement soudain qui peut chambouler votre bien-être, votre sécurité, qui peut vous faire peur. Mais n'oubliez pas que Jupiter vous protège et va vous aider, va vous guider à aller vers votre destinée. Pluton, lui, est positionné dans votre maison 9, il est en Capricorne, c'est un signe de terre comme le vôtre, et effectivement, il est pas très loin d'Uranus, bon, il est quand même à 6 degrés, 5 degrés, et donc il est quand même en harmonie avec Uranus, il fait un aspect très important qui amène des bouleversements profonds sur votre manière de voir les choses. Certains vont vouloir déménager, partir de leur région, de leur pays. Il y a des transformations profondes, la volonté de reprendre des études par exemple pour certains, de changer radicalement leur vie. Le poisson, lui, est dans votre maison. C'est un signe ami, c'est un signe très intuitif et un signe dans la maison 11 de protection. Neptune est déjà positionné dans cette maison. Vous avez pu avoir des déconvenus au niveau de vos amitiés, des personnes peut-être sur qui vous comptiez, des personnes qui vous ont trahi. Neptune amène le trouble dans votre quiétude et peut amener effectivement des trahisons. Saturne, lui, est là pour 2 ans et demi et va vous amener à restructurer votre réseau amical, justement à nettoyer, à purifier,
à aller vers des gens qui sont beaucoup plus authentiques et qui sont plus en accord avec vous. Peut-être aurez-vous besoin d'un appui et vous pourrez compter sur quelqu'un comme un mentor, comme quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui a plus de responsabilités que vous, qui vous aidera à évoluer et pourquoi pas à prendre comment dirais-je, un poste à responsabilité. Le nœud nord est en bélier. Alors, vous le savez, l'année dernière, il était dans votre signe. Donc, vous avez vécu une grande époque karmique. Jupiter a pris le relais. Donc, c'est une des raisons pour laquelle il faut que vous compreniez que cette période est très importante, que vous êtes dans une phase clé de votre destinée. En tout cas, vous êtes à un carrefour très important. Mais là, maintenant que le nœud nord est en bélier, il est positionné dans votre maison 12. Et il peut amener un certain nombre de problématiques passées qui peuvent ressurgir, des conflits juridiques, des choses qui peuvent vous ennuyer, qui peuvent vous replonger dans un passé dont vous n'avez pas envie de vous rappeler, mais qui va peut-être vous rappeler à l'ordre parce que vous n'avez certainement pas réglé certaines choses. Ne l'oublions pas. Vénus est en Lion, alors pas pour trop longtemps, jusqu'au 9 octobre, et elle est positionnée dans votre maison 4. On ne peut pas dire qu'elle amène quelque chose d'extraordinaire, mais elle peut amener, pour certains, un cocon, un bébé qui arrive, qui crée ce nid familial dont vous avez besoin. On est dans une période plutôt agréable familialement, où on essaye d'éviter les conflits, et je trouve que c'est pas plus mal. La Vierge, elle, est très favorable pour vous. Elle est positionnée dans votre maison 5, qui est la maison des amours, la maison des enfants, de la chance, des plaisirs, de tout ce qui est créatif et artistique. Mercure, d'abord, jusqu'au 5 octobre, est encore positionné en Vierge. Mais on a surtout Vénus qui va rentrer dans cette maison 5, qui peut aider les taureaux et ascendants taureaux pour avoir un bébé. C'est une bonne période de créativité. C'est une période qui peut être clé pour faire une très très belle rencontre ou peut-être pour prendre des décisions importantes comme la volonté, par exemple, de se marier, de vivre ensemble. Alors, nous avons, vous savez, on est en pleine lune, je vous en ai parlé tout au début, mais à partir du 14 octobre, nous serons dans la nouvelle lune de la Balance, donc positionnée dans votre 6. À vous d'étudier un petit peu ce qui se passe dans votre vie professionnelle. La Balance vous dit que vous avez besoin de choses justes, donc si vous vivez une activité professionnelle, vous trouvez qu'il y a des injustices, c'est quelque chose qui va vous heurter et vous allez commencer à vous réveiller, ça c'est sûr. Peut-être à vouloir changer d'activité, peut-être à régler des comptes surtout. Vous pouvez être dans une phase où vous pouvez saisir la justice. Attention à votre santé, la maison 6 est aussi la maison de la santé. Et vous pourriez avoir un déséquilibre, alors soit psychologique, soit physique, physiologique, à vous de voir où votre corps est en déséquilibre, ou votre mental, et qui peut créer de gros problèmes. Cette nouvelle lune va vous aider à y voir plus clair, elle va mettre le doigt sur ce qui fait mal ou ce qui ne va pas, et ce sera le bon moment pour vous guérir ou entamer avec le cycle lunaire la phase pour guérir. Ce qui va être intéressant, c'est la pleine lune qui est dans votre signe, le 28 octobre, 5 degrés du taureau, c'est l'axe 1 pour la lune et 7 pour le soleil. C'est votre axe personnel, la relation à soi et la relation aux autres. Donc c'est un moment pour se retrouver avec soi-même, pour aller vers de l'authenticité. À vous de vous questionner sur votre personnalité profonde et où vous voulez aller. Alors, maintenant que je vous ai dressé le tableau astrologique, nous allons voir ce que nous disent les oracles. Et on commence bien sûr avec mon oracle, l'oracle magique du mar de café. Pas très jojo, c'est le corbeau. Le corbeau, c'est un messager, comme tous les oiseaux dans le mar de café, et il vous amène des mauvaises nouvelles. C'est un oiseau de mauvais augure. Il annonce la malveillance, la trahison, les cancans, la magie noire, le mauvais œil, les gens qui vous jalousent et qui sont là pour vous faire du mal. Donc attention à ce qui va se passer ce mois-ci. Vous avez un amas de planètes quand même en 6. Vous avez le scorpion dans votre 7 qui peut amener justement ce côté obscur sur la relation aux autres. Donc attention. Et un nœud karmique en 12, et la maison 12 est la maison des épreuves quand même, des choses cachées, des trahisons. Donc on va voir un petit peu avec les autres oracles ce qui peut se passer et ce que ça annonce. Au niveau professionnel et financier,
c'est l'homme. L'homme, ce sont les énergies masculines tout d'abord. Et les énergies masculines, c'est Mars. Mars est dans la maison 6, en tout cas jusqu'au 13 octobre, donc dans la balance. Vous allez agir pour retrouver une harmonie dans votre activité professionnelle. Vous allez agir pour être en paix avec vous, être dans quelque chose qui vous ressemble et dans l'authenticité, ça va être votre priorité. Puis Mars va se déplacer en Scorpion à partir donc du 13 octobre, entre 0 et 12 degrés sur le mois d'octobre. Et là, votre volonté, ça sera peut-être de vouloir une nouvelle collaboration, un nouveau poste, un développement de votre clientèle, la volonté peut-être de s'associer. En tout cas, on est dans cet état et Mars va vous pousser à l'action de toute façon. C'est ça les énergies de toute façon masculines. Maintenant, l'homme peut représenter aussi une préoccupation par rapport à un homme professionnel, un associé, votre mari, si vous travaillez avec, un frère, si c'est votre associé. Alors, c'est au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau financier. Peut-être avez-vous un rapport avec votre frère d'ordre financier qu'il va falloir régler sur ce mois d'octobre, avec lequel vous allez beaucoup discuter. L'homme peut représenter effectivement un père, un patron. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui va vous préoccuper, qui va être au centre de vos préoccupations ce mois-ci. Au niveau de l'amour, c'est ce petit écureuil. Ah, l'écureuil. Je ne sais plus quel est le signe, mais je crois que j'ai déjà quelqu'un qui a l'écureuil pour l'amour. Le problème de l'écureuil, alors d'abord, il représente la Vierge, et pour vous, maison 5, maison de l'amour. Donc c'est très bien parce que ça amène une relation amoureuse un petit peu plus lucide. Je ne minimise pas l'histoire d'amour, je dis juste qu'elle sera plus lucide. Ce qui peut être ennuyeux, c'est que l'écureuil est un peu radin. Il peut être radin dans l'affection, radin dans les attentions, radin dans sa manière de donner à l'autre et vous aurez besoin, vous êtes un signe épicurien et vénusien qui aime l'amour, qui aime le charnel, qui a besoin d'échanger, de toucher. Et c'est vrai que la Vierge est un peu dans le retrait, un peu réservée. Donc à vous de voir comment ça va se passer et de ne pas hésiter si vous faites une rencontre avec quelqu'un qui a du mal à se livrer, le provoquer un peu, à le pousser, parce qu'autrement vous allez être malheureux ou malheureuse, parce que vous avez besoin de passion, de démonstration, d'affection, ce que la Vierge peut être un peu avare, donc, et qui correspond un peu à notre écureuil. Au niveau de la santé, c'est le bébé. Alors, je sais ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans une période où effectivement on peut faire un enfant. On peut avoir la problématique aussi de vouloir procréer, c'est-à-dire on peut demander peut-être une aide médicale pour faire un bébé. C'est un moment où c'est tout ce qui concerne le gynécologique qui risque d'être au centre de vos préoccupations. Et même si vous êtes un homme, peut-être accompagnez-vous votre femme ou votre compagne pour des démarches pour avoir un enfant. Maintenant, si vous êtes un homme qui aimait les hommes, ça peut être aussi une démarche pour faire un enfant. On est dans cette configuration pour les taureaux. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui est plus âgé, vous pouvez être touché par la venue d'un enfant dans la famille, un enfant à vous qui pourrait être enceinte ou qui vous annonce, un garçon qui vous annonce que sa compagne va avoir un bébé. Donc on est dans la procréation, dans l'affectif et un lien avec les enfants. Voyons ce que nous dit l'oracle du Tao pour voir s'il rejoint l'oracle magique du mar de café. C'est l'oppression. Voyez, l'oracle magique du mar de café, vous parlez du corbeau, qui était un oiseau de mauvais augure, et là, l'oppression, c'est la restriction. Épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. On est dans un moment de confinement, de restriction, d'enfermement. Alors c'est vrai qu'avec Jupiter qui est rétrograde, il vous apporte un peu moins de bonheur, ça peut être un peu moins sympa. En principe, cette phase de restriction, c'est beaucoup la maison 12, il y a le nœud karmique dedans, ça on est d'accord. Mais je pense que c'est l'amas de planètes en maison 6, dans la maison de la santé, des obligations, qui peut amener un certain nombre de restrictions, qui peut
vous obliger justement à identifier ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui est en déséquilibre, et donc vous pouvez vous sentir un peu oppressé, avec des obligations que vous n'avez pas envie, familiales ou autres. Vous pouvez vous sentir un peu puni, frustré. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est encore un moment de remise en question, d'introspection, comme vous dit. Donc c'est vrai que ce mois d'octobre, j'aurais pensé pour vous que ça soit quelque chose qui avance. C'est vrai que ça sera un petit peu plus actif dès que le soleil sera passé en Scorpion, avec la pleine lune le 28 octobre. Donc, vous voyez que c'est surtout fin du mois que vous allez ressentir une amélioration pour vous. Mais avant, on est beaucoup plus en retrait dans quelque chose qui est beaucoup moins léger, fun. On est dans des obligations, dans des choses administratives à faire, dans des soucis juridiques, des trucs qui nous déplaisent et qui font qu'on se sent frustré parce qu'on a envie de s'amuser, on a envie de profiter, malgré que Vénus rentre dans la maison 5. Elle va bien sûr, comment dirais-je, vous aspecter, vous apporter un peu de bonheur, mais globalement, vous allez être dans un mois où il va falloir prendre à bras le corps un certain nombre de choses que vous n'avez pas envie, de l'administratif, du juridique, des choses qui vous gonflent, mais il va falloir en passer par là. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. C'est vrai que faire en conscience, c'est important, moi. Ça fait rire mon compagnon. Parce que je lui dis, tu fais pas en conscience. Mais moi aussi, hein, je vous rassure. Hein. Combien de fois j'ouvre mon coffre de voiture et je ne retrouve plus mes clés avec lesquelles j'ai ouvert le coffre. Donc c'est tombé dans un sac, enfin bref, c'est l'enfer. Donc, j'essaye de faire en conscience aussi, et vous devriez faire autant. Faire des fois où c'est subir aussi. On fait des choses machinalement, ou en tout cas, on ne se rend pas compte, ou on ne veut pas ouvrir les yeux sur certaines choses. C'est ça aussi, ce recul. Si vous vivez les choses qu'avec des frustrations parce que vous êtes obligé, ça va être compliqué. Essayez de prendre du recul et de comprendre pourquoi vous vivez telle chose, pourquoi vous vivez une rupture, pourquoi vous êtes obligé de faire ça. Et vous verrez que ça sera beaucoup plus doux pour vous, malgré que vous soyez obligé de le faire, que vous subissiez quand même, mais vous comprendrez l'impact que ça va avoir dans votre vie, dans votre évolution personnelle, et vous le vivrez moins peut-être comme une punition, mais peut-être comme quelque chose de logique. Si par exemple vous vous occupez d'une personne âgée, c'est que vous êtes arrivé à un certain âge où c'est plus à cette personne de s'occuper de vous, mais à vous de s'occuper d'elle. C'est la loi de la nature et de la vieillesse. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je suis d'accord avec vous, c'est pas un mois extraordinaire ce mois d'octobre pour vous. C'est sûr que le mois de septembre a été bien meilleur. Le mois de novembre ira bien mieux, vous inquiétez pas. Mais bon, n'oublions pas que fondamentalement c'est votre année, donc ne pleurez pas, vous êtes quand même gâtés. Donc, mais ça, Jupiter est toujours là pour vous. Je crois qu'il redevient direct en janvier. Donc il va falloir attendre janvier pour que ça bouge. Donc la période du Capricorne, fin décembre, début janvier. Mais pour le moment, continuez à avancer, à évoluer, à vous améliorer et à régler tout ce que vous avez à régler pour que vous ne soyez plus tenu par le passé par des choses comme des boulets aux pieds, quoi. À vous de vous alléger. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain, cher ami Taureau.